Il y a, en ce moment même, dans votre cuisine, une bouteille capable de tuer les bactéries présentes dans une eau contaminée. Elle coûte moins d'1 €. Vous l'avez probablement sur l'étagère la plus proche de vos plaques, ou rangée au fond d'un placard que vous ouvrez machinalement. Elle élimine les bactéries transmises par l'eau depuis plus de 3000 ans. Des armées l'emportaient en campagne à travers les déserts et les cols de montagne. Des médecins la prescrivaient bien avant d'avoir un cabinet ou un diplôme. Des marins en buvaient pendant des traversées de 4 mois sans le moindre port. Et au moment même où le secteur du traitement et de la purification de l'eau est devenu assez gros pour avoir des actionnaires, des lobbyistes et un budget marketing rivalisant avec l'économie de pays entiers, elle a disparu de toutes les conversations publiques sur l'eau potable. Pas parce qu'elle avait cessé de fonctionner. C'est justement la seule chose qu'ils ne disent jamais clairement. Ils ont arrêté d'en parler parce qu'elle fonctionne exactement aussi bien qu'avant, qu'elle ne coûte presque rien, et qu'on ne peut ni la facturer via un système de marque, ni la faire passer dans une cartouche à remplacer selon un calendrier précis, ni vous l'expédier à domicile sous forme d'abonnement. On ne bâtit pas une industrie de 200 milliards d'euros sur quelque chose qui traîne dans votre placard depuis le début. Le marché mondial du traitement et de la purification de l'eau était évalué à plus de 280 milliards d'euros en 2023. Il devrait dépasser les 450 milliards avant la fin de la décennie. Ces chiffres proviennent des mêmes documents sectoriels que les fabricants de filtres et les régies de l'eau utilisent quand ils se présentent devant des investisseurs. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé publie un tout autre chiffre. 2 milliards de personnes sur cette planète boivent chaque jour une eau contaminée par des bactéries fécales. Pas dans un passé lointain, maintenant, cette année, cette semaine. Et au cœur de chacun de ces rapports de croissance du secteur, sous les prévisions et les objectifs d'expansion, se cache la partie qu'on ne met jamais en avant. La majorité des maladies bactériennes transmises par l'eau pourraient être évitées grâce à des méthodes peu coûteuses déjà disponibles. Le savoir ne manque pas. La découverte n'a pas été retardée. La solution n'est simplement pas assez rentable à promouvoir quand on essaie de vous vendre une unité de filtration qui exige une nouvelle cartouche tous les 90 jours et la prise d'un rendez-vous d'installation. Ce n'est pas un complot, c'est plus simple que ça. C'est de l'arithmétique. Une solution qui coûte moins d'1 € ne crée pas un marché de 280 milliards, ce n'est pas de la malveillance, c'est des maths. Et ces maths prennent des décisions sur votre eau, votre santé et votre argent depuis des décennies sans jamais vous demander votre avis. Je ne vais pas vous dire qu'il s'agit d'une invention récente. Des textes de l'Égypte antique, gravés et rédigés vers 3000 avant notre ère, décrivent l'usage de vin aigri et de liquides issus de céréales fermentées pour nettoyer les plaies, conserver les aliments stockés et traiter l'eau destinée au long voyage. Ce n'est pas une légende. Ce sont des inscriptions sur des surfaces qui ont traversé 4000 ans, les légions romaines qui marchaient maintenant vers la Gaule, la Bretagne, l'Afrique du Nord, où sous la chaleur du Levant, transportèrent leurs rations quotidiennes d'eau dans des gourdes mélangées à ce qu'elles appelaient la posca, une solution de vinaigre dilué. Pas du vin, pas seulement de l'eau vinaigrée. Parce que les médecins militaires romains avaient appris, à force d'observer leurs propres troupes pendant des décennies, que les soldats qui buvaient de la posca souffraient moins de troubles intestinaux en campagne que ceux qui remplissaient leurs gourdes dans les rivières et les ruisseaux sans aucun traitement. Ils ne connaissaient pas le mot bactérie, ils n'avaient pas de microscope, ils avaient les résultats, et ils ont choisi le meilleur résultat, l'ont intégré à la doctrine de ravitaillement militaire, puis l'ont conservé pendant des siècles. Hippocrate, le médecin grec qui exerçait sur l'île de Kos vers 460 avant notre ère, a consigné son usage du vinaigre dilué, qu'il appelait oxymel, lorsqu'il le mélangeait avec du miel, pour les patients souffrant d'infections et de fièvre. Il le prescrivait à boire. Il l'appliquait sur des plaies purulentes. Il notait tout. 2500 ans avant la synthèse du premier antibiotique en laboratoire, l'observateur clinique le plus rigoureux du monde antique rédigeait déjà des prescriptions formelles de vinaigre dilué et regardait ses patients guérir. Les guerriers japonais, plus de 13 siècles après Hippocrate, emportèrent du vinaigre de riz comme équipement de campagne standard, à côté de leurs armes. Les médecins européens du Moyen-Âge, au XIVe siècle, mentionnaient le vinaigre comme mesure préventive pendant les années de peste. Non pas parce qu'ils comprenaient le mécanisme, mais parce qu'ils avaient vu les résultats s'accumuler au fil des générations et que ces résultats restaient constants. Chaque civilisation familière de la fermentation a fini par tomber sur le même outil. Chaque civilisation qui l'a utilisé a continué de l'utiliser. Ce schéma, à lui seul, vous dit quelque chose d'essentiel. Vous avez vu ça toute votre vie sans jamais faire le lien. Quand vous versez du vinaigre sur une salade, les bactéries qui sont présentes à la surface des feuilles ne survivent pas au contact. Ce n'est pas seulement de l'assaisonnement,
C'est la chimie à l'œuvre, invisiblement, dans votre cuisine, exactement comme elle agit depuis 3 millénaires. Quand un bocal de cornichons reste fermé sur une étagère pendant 2 ans entiers, sans réfrigération, et s'ouvre encore frais et sain, c'est le vinaigre qui maintient une barrière parfaite contre chaque bactérie qui se dépose à la surface de la saumure. Quand une bouteille de sauce piquante à base de vinaigre ne développe jamais de moisissure, même après être restée ouverte longtemps à température ambiante, c'est le même acide qui maintient la même barrière qu'il a toujours maintenue. Vous saviez déjà que c'était réel. Vous en avez vu la preuve dans votre propre cuisine pendant toute votre vie d'adulte. La seule étape que vous n'aviez jamais franchie, c'était de l'appliquer délibérément à une eau dont vous n'étiez pas sûr. À partir du moment où vous le faites, cela cesse d'être un simple fait lié à la vinaigrette et devient un outil que vous emportez avec vous. Voici ce qu'il vous faut. Je veux être honnête avec vous sur chaque chiffre. Il vous faut une bouteille de vinaigre blanc, d'alcool nature. Avant de l'acheter, regardez l'étiquette. Il vous faut celui qui indique 5% d'acidité. Presque toutes les bouteilles de vinaigre blanc d'alcool vendues en grande surface affichent 5% sur l'étiquette. Une bouteille standard, achetée au supermarché, dans une supérette ou dans un bazar, vous coûtera entre 80 centimes et 1,20 €. C'est l'ingrédient principal. Il vous faut un récipient propre pour contenir l'eau que vous traitez. Un bocal en verre est l'idéal, parce qu'il permet de voir clairement à travers. Une carafe en plastique propre convient aussi. Un seau de qualité alimentaire convient pour des volumes plus importants. Il vous faut l'eau elle-même. L'eau du robinet dont vous n'êtes pas sûr, l'eau de puits, l'eau de pluie récupérée, l'eau d'un ruisseau, peu importe la source avec laquelle vous travaillez. En option, mais utile à avoir, un lot de bandelettes de test du pH, le genre qu'on trouve au rayon aquariophilie ou dans les magasins bio, pour environ 3 € les 30 bandelettes. Elles ne sont pas indispensables. Elles enlèvent le doute. C'est vraiment tout. Moins de 5 € au total si vous achetez les bandelettes. Moins de 2 € si vous ne les achetez pas. Voici l'erreur que la plupart des gens commettent. Ils ajoutent un petit trait de vinaigre dans un grand récipient d'eau, remuent une seule fois, puis boivent dans les 5 minutes. Voilà à quoi ressemble l'échec. L'eau a une légère odeur aigre. Rien d'autre ne semble avoir changé. Les bactéries présentes dans cette eau sont toujours vivantes. Vous avez simplement provoqué un changement bref et modéré dans leur environnement avant de les envoyer directement dans votre corps. Ce n'est pas un traitement de l'eau, c'est juste de l'eau aromatisée. Les bactéries n'ont pas été réellement perturbées. L'acide était trop dilué et le contact trop court pour faire son travail. Vous vous sentez bien pendant quelques heures, puis ce n'est plus le cas. La réussite, elle, se reconnaît d'une toute autre manière. L'eau est parfaitement claire. Elle sent le propre avec une petite pointe vive, comme l'odeur qui s'échappe de l'intérieur d'un bocal de cornichons à l'instant précis où le couvercle commence tout juste à rompre le vide. Elle a eu le temps de reposer, couverte, sans être dérangée. L'acide a traversé l'ensemble du volume et a fait ce qu'il doit faire. Les parois cellulaires des bactéries, imaginez des bulles de savon, des membranes fines et fragiles qui maintiennent la structure interne de la bactérie comme un ballon retient l'air, ont été perturbées par l'acide acétique qui circule dans l'eau autour d'elles. Quand cette perturbation se produit, les bactéries ne peuvent même plus conserver leur forme. La membrane se rompt, la structure interne s'effondre, l'organisme ne fonctionne plus, il ne représente plus une menace pour quoi que ce soit. La solution tient en une phrase. Une cuillère à soupe de vinaigre blanc, d'alcool à 5% par litre d'eau, remuez soigneusement pendant 30 secondes, couvrez, puis laissez reposer sans y toucher pendant 30 minutes. Voici maintenant chaque étape dans l'ordre qui compte. D'abord, versez le vinaigre dans le récipient vide avant d'ajouter l'eau, une cuillère à soupe par litre. 1 litre, c'est à peu près le volume d'une grande gourde de sport. La haute, celle qu'on tient en main en arrivant tout juste à en faire le tour avec les doigts. Si vous traitez 2 litres, utilisez 2 cuillères à soupe. Si vous avez un contenant de 5 litres, utilisez 5 cuillères à soupe. Le vinaigre en premier. Toujours. Quand vous versez l'eau par-dessus le vinaigre, le mélange se répartit naturellement dans tout le volume au fur et à mesure que l'eau tombe. Si vous ajoutez le vinaigre dans un récipient déjà plein d'eau, il reste plus concentré en surface. Vous remuez encore, et malgré tout vous obtenez une répartition inégale. Des zones presque neutres, où les bactéries peuvent survivre au traitement. Mettre le vinaigre en premier élimine ce problème dès le départ, avant même qu'il puisse apparaître. Ensuite, ajoutez l'eau, versez-la en filets réguliers, pas avec une éclaboussure brutale. Regardez les deux liquides se combiner. L'eau peut paraître légèrement trouble pendant un instant, le temps que les liquides trouvent leur mélange uniforme. Puis elle redevient claire. C'est normal. Si elle ne redevient pas claire au bout de 30 secondes, c'est que l'eau contient elle-même beaucoup de particules en suspension, et qu'elle doit être préfiltrée à travers un linge propre avant le traitement. Troisième étape,
Remuez ou secouez doucement le récipient pendant 30 secondes. Le mouvement recherché est le même que celui qu'on utilise pour dissoudre du sel dans un verre d'eau. Un geste lent, régulier, ample, qui atteint le fond du récipient et chacun de ses coins. Vous ne cherchez pas à faire de mousse. Vous cherchez à répartir l'acide de manière uniforme dans chaque centimètre cube du volume. 30 secondes de brassage soigneux suffisent. Après cela, l'acide continue à se répartir tout seul, grâce au mouvement naturel du liquide. 4e étape. Fermez hermétiquement le récipient. Réglez un minuteur sur 30 minutes. Ne l'ouvrez pas, ne buvez pas dedans, ne remuez plus pendant ce laps de temps. 30 minutes, c'est le minimum absolu. 45 minutes, c'est mieux. 1 heure, c'est encore plus complet. Mais 30 minutes à température ambiante normale, la température d'une pièce où vous seriez assis confortablement, constitue le minimum documenté à partir duquel l'acide acétique, à cette concentration, perturbe les 3 bactéries les plus couramment responsables des maladies hydriques dans le monde. E. coli, qui provoque de graves troubles intestinaux, est neutralisé en 24 minutes à cette concentration. La salmonelle, qui provoque de la fièvre et plusieurs jours de maladie, suit en 25. La listeria, qui fait partie des contaminations bactériennes les plus tenaces, exige les 30 minutes complètes. Donnez-lui 30 minutes. Ce temps ne vous coûte rien. Si l'air autour du récipient est froid, en dessous d'environ 10 degrés Celsius, soit la température de l'intérieur d'un réfrigérateur ou d'un endroit extérieur à l'ombre en hiver, prolongez l'attente jusqu'à 45 minutes. Le froid ralentit légèrement chaque réaction chimique, de la même manière qu'il ralentit la levée d'une pâte à pain. Le traitement fonctionne toujours. Il a simplement besoin d'un peu plus de temps quand la température baisse. 5e étape, quand le minuteur sonne, sentez l'eau avant de la boire. Approchez le récipient de votre visage et inspirez lentement. L'eau doit avoir une odeur nette, propre, avec une légère pointe vive. Comme une citronnade sans sucre, comme l'air enfermé dans un bocal de conserve bien scellé, propre, acidulé, stable. Il ne doit y avoir aucune odeur de vase, aucune odeur de soufre, aucune lourdeur terreuse ou marécageuse, aucune chaleur organique qui rappelle la terre humide ou la décomposition. Si vous percevez l'un de ces signes, c'est que l'eau contenait une charge biologique plus importante que ce qu'un seul cycle de traitement pouvait corriger. Ne jetez pas le traitement déjà effectué. Ajoutez encore une cuillère à soupe de vinaigre, remuez de nouveau, couvrez à nouveau, puis attendez encore 30 minutes. Le second cycle terminera ce que le premier a commencé. 6e étape. Si vous avez des bandelettes de test du pH, plongez-en une dans l'eau pendant 3 secondes, retirez-la, puis placez-la à côté du nuancier imprimé sur l'emballage. Vous cherchez une valeur comprise entre 4 et 5. Sur la plupart des nuanciers, cette zone apparaît en jaune ou en jaune-vert très pâle. Un pH entre 4 et 5 correspond à la plage d'acidité dans laquelle l'acide acétique est présent en concentration suffisante pour avoir agi complètement dans toute l'eau. Si la bandelette indique plus de 5, ce qui veut dire que la couleur tire davantage vers le vert ou vers une teinte plus neutre, c'est que le vinaigre utilisé était légèrement moins concentré que prévu, ou que vous avez mis un peu moins d'une cuillère à soupe. Ajoutez une demi-cuillère à soupe supplémentaire, remuez, attendez encore 10 minutes, puis refaites le test. Si vous n'avez pas de bandelette de test, voici le test physique. Versez l'équivalent d'un petit verre dans un autre récipient transparent, n'importe quel verre, n'importe quelle tasse. Tenez-le devant une fenêtre, ou sous une lampe, l'eau doit être parfaitement limpide, transparente. Rien ne doit flotter, aucune opacité, aucune teinte jaunâtre. Ensuite, prenez une toute petite gorgée et gardez-la sur la langue pendant 2 ou 3 secondes avant d'avaler. Ce que vous recherchez, c'est une acidité légère, nette, propre, pas agressive, pas piquante, pas désagréable au point de vous faire reculer. La même petite vivacité propre que vous connaissez dans une vinaigrette légère sur une salade, mais beaucoup plus diluée, posée doucement sur la langue et disparue presque aussitôt. C'est le goût d'une eau traitée avec succès. Voilà la sensation que laisse la chimie quand elle a terminé son travail. Si le goût vous dérange, une fois la période complète de 30 minutes terminée, ajoutez la plus petite pincée possible de bicarbonate de soude, celui qu'on trouve partout au rayon cuisine. Une pincée, c'est ce que vous pouvez saisir entre le bout du pouce et un doigt. Mélangez doucement. Il y aura une brève effervescence pendant que le bicarbonate réagit avec l'acide encore libre dans l'eau. Cette légère mousse signifie que le pH remonte vers un niveau plus neutre et emporte avec lui l'essentiel de l'acidité en bouche. À ce stade, le traitement est déjà achevé. Les bactéries ont déjà été perturbées pendant les 30 minutes de contact. Le bicarbonate n'annule rien. Il ajuste seulement le goût une fois le travail terminé. N'ajoutez pas de bicarbonate pendant la période de traitement. L'acide doit rester présent et actif pendant les 30 minutes entières. Ajoutez le bicarbonate seulement une fois le minuteur écoulé. 1 litre, une cuillère à soupe, 30 minutes.
Voilà votre unité de base. Maintenant, faisons varier les quantités. Une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, a besoin d'environ 4 litres d'eau potable sûre par jour pour boire et cuisiner, sans compter la toilette. 4 litres demandent 4 cuillères à soupe de vinaigre. Une bouteille standard d'1 litre de vinaigre blanc d'alcool contient un peu plus de 60 cuillères à soupe. Une bouteille permet donc de traiter environ 15 jours complets d'eau de boisson quotidienne pour une famille de 4 personnes. À environ 1,20 € la bouteille, une famille de 4 couvre près de 2 semaines d'eau potable propre pour moins de 10 centimes par jour au total. 3 bouteilles, pour moins de 4 €, couvrent plus d'un mois. Ce calcul ne demande même pas de calculatrice. Vous pouvez le faire de tête au supermarché, debout dans le rayon. Maintenant, élargissez l'échelle. 10 familles. 40 personnes vivant dans une zone où l'accès à une eau propre et fiable n'existe pas. Une commune rurale, un territoire isolé, un quartier après une inondation. 10 bouteilles de vinaigre, soit environ 12 € au total, permettent de traiter plus de 2 semaines d'eau de boisson quotidienne pour les 40 personnes. C'est moins que le prix d'une seule cartouche de remplacement pour un système de filtration domestique de grande marque. C'est une fraction de ce que 40 personnes dépenseraient en pack d'eau acheté en magasin pour la même durée. Et plus on change d'échelle, plus cela devient convaincant. Parce que l'ingrédient se trouve partout. Le vinaigre blanc d'alcool est disponible dans tous les pays où il existe une épicerie, un marché ou la moindre chaîne d'approvisionnement. Il ne faut aucun équipement spécialisé pour s'en procurer. Il ne faut aucune installation professionnelle pour l'utiliser. Il ne faut aucune source d'électricité pour qu'il fonctionne. Pensez à ce qui se passe quand cette chaîne d'approvisionnement se dérègle. Une tempête frappe la côte, la station municipale de traitement de l'eau tombe en panne d'électricité. L'eau coule encore au robinet, mais elle transporte des bactéries venues d'un réseau fragilisé par la montée des eaux. Les magasins n'ont plus une seule bouteille d'eau en moins de 2 heures. Les filtres ont besoin d'un courant que personne n'a. Les pastilles de purification ont disparu de tous les rayons. Et là, fermé dans une bouteille en plastique, dans un placard situé à environ 1 mètre au-dessus du niveau où l'eau s'est arrêtée, il reste pour à peine 1,20 € de vinaigre blanc capable de traiter 30 litres d'eau récupérée de la pluie qui continue de tomber dehors, dans la cuve ou le bidon posé sur la terrasse. 30 litres. Assez d'eau de boisson pour une famille de 4 pendant 7 jours, avec une seule bouteille, sur une seule étagère, sans rien qui fonctionne à l'électricité, sans rien qui demande une cartouche, sans rien qui oblige qui que ce soit à valider votre accès ou à venir vous livrer. Pas de facture, pas d'infrastructure, pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Il y a des situations où cette méthode fonctionne moins bien, et vous devez les connaître avec précision, parce que la crédibilité de tout le reste dans cette vidéo dépend du fait de ne pas exagérer ce que cette méthode permet réellement de faire. L'acide acétique est efficace contre les bactéries. C'est sa force démontrée, et c'est aussi sa limite clairement établie. Son efficacité contre les virus est nettement plus faible. Les virus ne sont pas structurés comme les bactéries. Un virus ne possède pas le même type de paroi cellulaire que l'acide acétique parvient à dégrader. Le norovirus, l'hépatite A et le rotavirus, 3 des virus hydriques les plus fréquemment responsables de maladies chez l'être humain, ne sont pas éliminés de manière fiable par ce seul traitement. Si vous traitez de l'eau provenant d'une source susceptible d'avoir été contaminée par des eaux usées d'origine humaine, un quartier urbain inondé, une source située en aval d'un rejet, ou n'importe quel point d'eau où des matières biologiques humaines peuvent être présentes, vous devez associer cette méthode à une ébullition préalable. Faites bouillir l'eau, laissez-la redescendre à température ambiante, puis appliquez le traitement au vinaigre comme seconde barrière. L'ébullition s'occupe des virus, le vinaigre s'occupe des bactéries. Ensemble, ils couvrent l'ensemble de la menace biologique. Le vinaigre ne fait absolument rien contre les métaux dissous. Le plomb provenant de vieilles canalisations, l'arsenic issu de terres agricoles, le manganèse présent dans certaines formations géologiques, tout cela relève d'une pollution chimique, pas d'une pollution biologique. L'acide acétique ne capture pas un ion métallique et ne l'extrait pas de l'eau. Si votre inquiétude porte sur une contamination métallique plutôt que bactérienne, il vous faut une autre solution. Cet outil est spécifiquement un outil biologique. Une eau visiblement trouble, trop opaque ou trop chargée en limon pour qu'on puisse voir clairement à travers dans un verre, doit être versée, avant traitement, à travers un linge propre, plié ou à travers une couche de sable propre tassée dans un seau percé au fond. Les bactéries peuvent se fixer aux particules en suspension et se déplacer à l'intérieur de ces particules, comme protégées du contact avec l'acide, présent dans l'eau autour d'elles. L'acide atteint l'eau libre. Il n'atteint pas l'intérieur d'un amas de limon. Retirer les particules avant le traitement permet à l'acide d'atteindre l'ensemble du volume. Cette étape prend 5 minutes et ne coûte rien. Faites-la avant de traiter, pas après. Voilà les limites exactes.
Bactéries, oui. Virus, à combiner avec l'ébullition. Métaux, il faut un autre outil. Eau trouble, il faut d'abord filtrer le limon. À l'intérieur de ses limites, cette méthode s'appuie sur 3000 ans de résultats constants, documentés et éprouvés sur le terrain dans toutes les régions habitées du monde. Un soldat romain emportait sa posca de Rome jusqu'à Carthage, sous une chaleur estivale qui aurait rendu dangereuse, en l'espace d'une après-midi, de l'eau de rivière non traitée. Il arrivait à destination. Il n'était pas malade. Les soldats de sa cohorte qui transportaient dans la même gourde arrivaient dans le même état. Ceux qui buvaient directement dans les ruisseaux sans traitement n'atteignaient pas toujours l'étape suivante de la marche. Le médecin égyptien, qui allongeait du vin tourné dans l'eau avant de la donner à ses patients, dans une ville de 2 millions d'habitants, ne misait pas sur une idée improvisée ou jamais testée. Il suivait des traces écrites. Hippocrate a rédigé ses prescriptions avec une encre qui a survécu à 2500 ans d'ensevelissement, d'incendies et de guerre. Les samouraïs emportaient leur vinaigre de riz exactement comme ils emportaient chaque autre pièce d'équipement indispensable à leur survie sur le terrain. Non pas comme un luxe, non pas comme une curiosité, mais comme un outil dont ils avaient décidé qu'il ne pouvait pas se passer. L'eau du soldat romain produisait bien l'effet qu'elle produisait. L'eau du médecin égyptien produisait bien l'effet qu'elle produisait. L'eau des samouraïs produisait bien l'effet qu'elle produisait. La vôtre aussi. La chimie a toujours été là. Il suffisait simplement que quelqu'un ouvre le placard. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici. Peu importe. Dans tous les cas, ça fonctionne.